Bonjour, cher cancer, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les couples. Donc pour cette période de janvier 2021. Alors, j'ai de nouveaux jeux, enfin j'ai un nouveau jeu et un ancien dont je me suis servi pour ce type de tirage que je fais de manière nouvelle. Donc ça fait beaucoup de nouveautés, c'est vrai. Donc je vous présente en fait comment j'ai distribué les cartes et en fait les jeux en même temps. Alors on va commencer par la carte qui représente votre signe avec un jeu que j'ai depuis longtemps mais que je n'utilisais pas pour ce type de tirage de vie sentimentale. Donc voilà la carte en question qui représente votre signe. Et cette carte, elle est issue du jeu de Marie Delclos qui s'appelle Astrological Game. Voilà, je vous montre la boîte. Alors, je ne sais pas si il existe toujours sous cette forme-là. Il faut aller voir si vous vous intéressez donc sur Internet. Et puis, donc, votre carte de signe, je l'ai associée justement, en profitant de ce jeu, à la maison en question sur laquelle il faut vous concentrer, vous arrêter sur cette période pour le type de tirage en question. Donc là, il s'agit de la carte qui représente la maison 8. Donc la maison 8 qui parle de fin, euh, de régénération, et donc pour moi, j'élargis un peu le terme, de renouvellement, de, de destruction, oui, de fin de quelque chose, oui, d'un cycle, mais on est déjà sur la reconstruction de quelque chose. Voilà. Après, les autres points. Donc, ici, c'est le point de passé, que je considère d'une manière sur un passé récent. Ensuite, on a le point présent. Ensuite, on a l'évolution. Et ici, ce que j'ai introduit comme point qui est nouveau, c'est le côté que j'ai appelé raison cachée. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses en fait que l'on n'a pas conscience dans une relation quelle qu'elle soit. Et donc j'ai voulu faire ressortir au moins quelque chose sur lequel se concentrer, apporter notre attention sur sur ce tirage de vie sentimentale. Voilà, donc en fait, c'est la cause première sur laquelle vous vous appuyez pour pouvoir développer votre action, en tout cas qui vous touche sur le mois de janvier. Et ensuite, dans la présentation des jeux, j'ai ce jeu-là qui s'appelle de Kyle Gray, qui s'appelle Angel and Ancestor. Donc, ce sont ces cartes-là, qui sont très belles d'ailleurs. J'en profite pour le souligner. Et donc, l'oracle de la triade, que je pense vous connaissez déjà, qui sont ces cartes-ci. Voilà, alors, on y va tout de suite par le passé, donc, avec la carte 29 qui est la carte élévation. Cette carte élévation, je vous la montre bien, oui. Cette carte élévation, elle est donc positive, certes. Donc, vous voyez que moi, je considère l'interprétation avec les cartes à l'endroit et à l'envers. Et de toute façon, je vois ensuite l'accompagnement qu'il y a avec pour atténuer ou accentuer en fait le point en question. Donc, elle est associée avec, dans ce nouveau jeu, la carte White Witch qui dit « Be the light ». Donc, c'est une carte positive. Donc, c'est pourquoi, donc, par le passé, pour moi, ça me parle que vous aviez l'ambition, que vous avez eu l'ambition de faire évoluer votre couple, de le consolider, d'apporter des améliorations, peut-être de lui donner un nouveau souffle.
Et on vous dit, on vous a peut-être soufflé dans votre cœur, dans vos oreilles, qu'il fallait être en fait le moteur. En tout cas, vous avez été ce moteur-là, cette force d'impulsion pour faire avancer votre couple vers quelque chose euh, que vous aviez envie de renouveler, envie d'améliorer, envie de combler, de donner plus d'espace. Et voilà pour cette période en question. Ensuite, on a la carte 33 qui s'appelle Naissance, qui est venue donc dans ce jeu dans son sens à l'envers et qui est associée avec l'autre carte qui s'appelle Skyfire et qui parle en disant Trust in your unknown. Alors, je vous la fais voir à l'endroit parce que c'est un nouveau jeu. Et ensuite, je vous la présente dans son sens à l'envers, telle qu'elle est sortie en fait. Alors pour moi, sur ce point présent, là, maintenant, je pense que donc il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose de très important parce que maintenant on voit que vous avez impulsé des mouvements, des actions pour pouvoir donner plus d'ampleur, plus de fraîcheur, plus d'espace à votre relation, apporter du renouveau. Et donc on voit que vous agissez, néanmoins que c'est pas complètement facile, pour le dire de manière plus diplomatique. En tout cas, non, sincèrement que c'est un petit peu compliqué. Qu'il y a certaines choses qui demandent plus d'efforts que d'autres dans votre implication, dans votre souhait. Et donc, je dirais, pour donner quelque chose, un sens plus large, dans votre action. Alors, ça peut être une action commune avec votre partenaire et avec lequel vous avez échangé et donc qui actuellement on est sur le départ et donc c'est un petit peu difficile, compliqué. Ça demande peut-être plus d'efforts que prévu ou alors ce sont les circonstances dans lesquelles se passe ce renouveau qui vous donne de la difficulté. Alors c'est pas forcément pour moi des conflits. D'ailleurs c'est pas comme ça que je le ressens. Ce sont plus des choses qui sont internes ou extérieures à la relation, mais qui posent problème parce que c'est imprévu, c'est inattendu, ça vous demande plus d'efforts que prévu. Il y a des choses qui viennent se mettre en barrière, on va dire, et qui font que ça prend un peu de retard, voilà, et que ça demande plus d'engagement que prévu. Voilà pour cette partie présente. Il me vient aussi l'idée que peut-être il peut y avoir pour certains donc un désir d'enfant avec des difficultés. Des difficultés qui se font donc à l'intérieur du couple. Parce qu'il y a des choses qui viennent se glisser. Donc comme je disais, par contre, là, de manière commune avec ce que je disais juste avant, des difficultés imprévues. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour ce point-là, par rapport à une naissance. Ensuite, sur le point évolution, sur le point, je réfléchissais en même temps parce que je pensais donc à cette maison 8 qui nous parle de régénération et de fin en même temps.
je me disais que en fait, il y avait des choses par rapport au point présent là, il y avait des choses qu'il fallait vraiment remettre en ordre euh, et qui demandaient à ce que vous soyez plus en accord, plus dans la discussion, plus dans l'échange pour faire avancer les choses, pour que vous puissiez faire avancer les choses de manière positive. Alors ensuite, sur le point de l'évolution, on a la carte 13 qui s'appelle Pénitence, qui est associée à la carte qui s'appelle Sage et qui dit Be devoted and committed. Et cette carte est sortie donc à l'envers. Je vous la montre à l'endroit puisque c'est un jeu qui est nouveau. Comme ça vous donne une idée. Voilà ce monsieur, ce sage. Et donc maintenant, je vous la présente comme elle est sortie pour ce tirage. Et donc pour moi, ça me parle donc de fidélité à vos idées, de fidélité à votre façon de percevoir les choses, peut-être qu'il y a une idée pour moi de renoncement à certaines choses, à certains faits dans le couple que vous acceptez finalement parce que vous faites preuve d'une grande sagesse et que finalement vous avez assez de détachement pour pouvoir continuer sans ce que vous lâchez, vous décidez de lâcher, vous décidez de ne plus tenir compte et d'être plus en faveur de votre couple, de maintenir votre couple dans une harmonie que vous avez su créer et que vous voulez continuer à créer et qu'elle soit toujours dans cette sérénité, dans ce confort émotionnel, dans cet engagement pour lequel vous vous engagez et vous continuez de vous engager. Et donc sur ce point de raison cachée, alors pour moi, au départ, donc, puisque ce sont des raisons cachées, la raison pour laquelle vous avez fait tout ce parcours-là actuellement et que vous allez continuer, c'est avec la carte du retour qui se présente sous sa forme à l'envers, associée au grand prêtre, donc en anglais High Priest, qui parle de Intend and Create, pardon, donc qui est à l'envers aussi. Je pense que ce sont vos motivations, vos intentions, vos envies d'être pas plus, mais de continuer à être créatif dans votre relation sentimentale, d'apporter ce que vous pensez de bon, ce qui vous vient intuitivement qu'il faut apporter, alimenter dans la relation pour que ça continue à bien aller, à être harmonieux, à être sur un point d'équilibre en commun. Et donc, je pense que vous avez cet éclairage, en fait, intérieur, sur lequel vous tenez compte pour pouvoir guider, j'ai envie de dire, hein, comme ça, pour pouvoir guider votre couple sur un parcours il me vient l'idée de coton, de cocon, par rapport à la façon dont vous percevez ce lien, cette relation. Et bien sûr, c'est très très beau. Voilà, cher Cancer, j'espère que
j'aurais pu apporter quelques réponses, quelques petits points de détail pour ce mois de janvier. Et donc, je vous invite quand même à aller voir, puisque c'est un tirage collectif, hein, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus, puisqu'on est sur l'aspect des sentiments. Et également, puisque les énergies donc fluctuent, je vous donne juste je vous fais juste une petite information, petite remarque, que je peux très bien donc durant le tirage parler de vous et que l'énergie en fait, comme elle fluctue, peut toucher davantage votre partenaire. Donc ça, c'est vous qui allez le ressentir. Tenez-en compte. Voilà. Donc, cher Cancer, je vous souhaite à nouveau des vœux très bons pour cette année 2021 et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.